eut d'abord le silence, celui qui précède le glas, celui qui enveloppe une dynastie quand la couronne pèse plus lourd que la chair qui la porte. Londres, un matin de brume épaisse, 1509. Dans les corridors glacés du palais de Richmond, les serviteurs avancent à pas compter, les chandelles vacillent, et au centre d'une chambre saturée d'encens, le corps d'Henri VII gît, immobile, livide. Le premier Tudor, celui qui arracha la couronne au Plantagenet, s'en est allé, emportant avec lui le secret de sa peur. Car s'il fut roi, il fut surtout un fugitif couronné, un homme hanté par les spectres d'une lignée qu'il avait effacée. Quand il rendit son dernier souffle, on dit que la pluie s'abattit sur Londres comme un deuil céleste. Dans la salle basse, un jeune homme, son fils, Henri VIII, observait la scène sans ciller. Ses yeux verts brillaient d'une étrange lumière, entre la piété et la promesse de puissance. Il savait déjà que ce lit funéraire, drapé de velours noir, n'était pas la fin d'une ère, mais le commencement d'un empire. Le corps d'Henri VII fut porté jusqu'à l'abbaye de Westminster, escorté par une procession si lente qu'elle semblait défier le temps. Et sous les voûtes gothiques, le silence de pierre engloutit le dernier soupir du fondateur. Mais à peine la terre se referma-t-elle sur lui qu'un murmure parcourut la cour. Le fils ferait mieux. Le fils régnerait non comme un usurpateur prudent, mais comme un dieu vivant. Henri VIII monta sur le trône avec la vigueur d'un soleil nouveau. Il brûla, il consuma, il détruisit. Et pourtant la mort, qu'il repoussa toute sa vie par l'excès de chair et de pouvoir, finit par le rattraper dans une agonie de suppuration et de remords. Le 28 janvier 1547, le géant déchu repose dans un lit de plumes à Whitehall. Sa jambe ulcérée exhale une puanteur insoutenable. Il murmure encore des ordres, ordonne des exécutions, signe des édits, puis s'effondre dans un râle. On raconte que, cette nuit-là, son cercueil, mal soudé, laissa couler du sang à même le sol de St. George's Chapel, et qu'un chien errant lécha cette trace avant de disparaître. La légende en fit un présage. Même mort, le roi ne trouvait pas le repos. Sous son tombeau à Windsor, son cœur bat encore dans les couloirs du pouvoir anglais. Car Henri VIII n'eut pas qu'une mort, il en eut plusieurs, celle de l'homme, celle du mari, celle du roi. Ses 6 épouses, ses enfants épars, furent les échos discordants de sa descente. À l'heure de son enterrement, ses courtisans baissèrent la tête, mais nul ne pleura sincèrement. La terre recouvrit un tyran, et le royaume, sans le savoir, entra dans une ère de fer et de foi. Vint alors Marie Tudor, la fille rejetée, l'enfant de Catherine d'Aragon. Lorsqu'elle monta sur le trône, le peuple crut voir renaître la dévotion ancienne. Mais ce qui s'éveilla, ce fut la flamme de la vengeance. Marie, que l'histoire surnommerait Bloody Mary, ne craignait ni la mort ni le feu. Elle les maniait comme des instruments de foi. Et pourtant, la sienne fut une mort sans gloire. Le 17 novembre 1558, à St. James's Palace, son corps épuisé succomba dans la fièvre, ses lèvres murmurant encore le nom de son époux, Philippe d'Espagne, qui ne viendrait jamais. Ses dames de compagnie l'enveloppèrent de draps brodés de lys, mais nul n'osa lui fermer les yeux. Elle fut inhumée dans l'abbaye de Westminster, ironiquement dans la même tombe que sa demi-sœur Élisabeth, celle qu'elle avait tant haïe. 2 reines ennemies, côte à côte, dans le silence éternel, le dernier trait d'humour de la dynastie. Et Élisabeth ire, justement, que dire de celle qui fit de sa mort un chef-d'œuvre? La reine vierge, drapée d'or et de légende, vécut comme une actrice consciente de son rôle, mais mourut comme une femme épuisée. En mars 1603, elle refusa la nourriture, refusa le sommeil, refusa jusqu'à son propre lit. Pendant des jours, elle resta debout, immobile, devant un coussin sur lequel reposait sa couronne. Ses conseillers imploraient qu'elle s'allonge, mais elle ne voulait pas s'abaisser. Puis un matin, son doigt glissa sur le métal froid, et elle s'effondra sans un mot. Son corps, exposé à Whitehall, attira des foules silencieuses. On dit que le parfum des fleurs étouffait celui de la mort. Son cortège funèbre, long de 4 kilomètres, traversa Londres dans une symphonie de tambours et de larmes feintes. Sous la voûte de Westminster, les échos de son règne résonnaient encore. Une ère venait de mourir, celle de la lumière renaissante,
de Shakespeare, de Drake, de la mer infinie. Et pourtant, dans le cœur de la foule, une peur sourde montait. Qui régnerait après? La réponse venait du Nord. Jacques VI d'Écosse devint Jacques Ier d'Angleterre. L'union des couronnes, la promesse d'une paix, mais aussi l'ombre d'un changement irréversible. Jacques apporta avec lui la foi en la sorcellerie, les conspirations, la méfiance du sang et de la terre. Quand il mourut en 1625, son corps fut retrouvé gonflé de pustules, les lèvres bleues, les yeux ouverts. Certains prétendirent qu'il avait été empoisonné. D'autres murmurèrent qu'il avait vu, dans ces dernières heures, les spectres de ceux qu'il avait condamnés. Son cercueil, transporté à Westminster, fut accompagné de torches noircies par le vent. Et lorsque la terre se referma, nul ne cria « Vive le roi !» car son fils, Charles Ier, déjà, faisait trembler la foi du royaume. Charles fut le premier roi d'Angleterre à mourir non d'un mal, mais d'un verdict. Son exécution, en janvier 1649, marqua la fin d'un monde. La foule se pressait à Whitehall, transie par le froid et par l'horreur. Le roi monta sur l'échafaud avec une dignité glaçante. Il ôta sa veste, tendit sa croix d'or à l'évêque Jusson et prononça ces mots. « Je vais d'un lit corrompu à un meilleur. » Puis la hache s'abattit. Un cri s'éleva puis plus rien. Le sang du roi éclaboussa le bois et le silence se fit. Son corps, sans tête, fut déposé secrètement dans la chapelle de Saint-Georges à Windsor. La tête, cousue à la hâte au corps, fut inhumée à ses côtés. On dit que la nuit, les gardes voyèrent des ombres se pencher sur le cercueil et qu'un parfum de rose pourrie envahissait le couloir. La monarchie était morte, croyait-on. Mais le pouvoir ne meurt jamais vraiment. Sous Cromwell, la royauté fut niée, mais son absence devint un fantôme insupportable. Quand Charles II revint d'exil en 1660, le royaume entier sembla respirer à nouveau. Pourtant, la mort planait toujours à sa suite. Charles II aimait la vie, les fêtes, les femmes, les chevaux. Mais un matin de février 1685, après une nuit de convulsions, il murmura à ses courtisans « Je suis désolé, messieurs, de mourir si longtemps. » On le coucha sur un lit de velours cramoisi. Les médecins le saignèrent jusqu'à l'épuisement. Ses lèvres devinrent blanches, ses yeux vitreux, et dans un dernier souffle, il demanda pardon à Dieu et au royaume. Son enterrement fut somptueux, mais discret. Le roi libertin, devenu pénitent, enseveli dans le calme de Westminster. Et là, dans l'ombre de sa tombe, une question restait suspendue. La lignée des Stuarts porterait-elle encore longtemps la malédiction de la couronne? La mort de Charles II ne fit pas taire les murmures. Dans les couloirs de Whitehall, on chuchotait que le roi avait murmuré dans son délire final des secrets qu'aucune oreille ne devait entendre. On disait qu'il craignait un spectre, un visage pâle qui l'attendait au seuil du néant. Ce visage, certains l'identifièrent plus tard, celui de son frère, Jacques, duc d'York, qui allait devenir Jacques II d'Angleterre. Jacques monta sur le trône dans un silence pesant, sous un ciel bas et gris. Il n'avait ni le charme de son frère, ni la prudence de ses ancêtres. Catholique, dans un royaume de protestants, il portait en lui la graine d'un conflit séculaire. Son règne bref et tourmenté fut une succession d'erreurs et de visions d'un autre temps. Et pourtant, dans ces dernières années, loin du trône, exilé en France, il retrouva quelque chose de l'humilité perdue des rois déchus. À Saint-Germain-en-Laye, il vécut ses dernières heures en prière. Le 16 septembre 1701, tandis que l'automne s'installait sur les jardins royaux, il rendit l'âme dans un souffle apaisé. Son corps, vêtu de l'habit des jésuites, fut exposé dans la chapelle du château. On raconte que son visage, d'une pâleur de cire, conservait une expression de sérénité presque surnaturelle. Mais la mort du dernier roi Stuart a régné effectivement sur elle, Angleterre, n'était pas la fin du tumulte, car son tombeau lui aussi n'eut pas de repos. En 1793, pendant la Révolution française, les restes de Jacques II furent profanés, dispersés, oubliés dans la fureur des sans-culottes. Ainsi s'éteignit symboliquement le dernier souffle sacré des Stuarts, une dynastie qui, même morte, ne trouvait pas de paix. Mais avant que cette fin tragique ne s'écrive, l'Angleterre avait connu d'autres funérailles royales, d'autres drames.
À la chute de Jacques II, l'histoire connut une de ses ironies les plus éclatantes, la glorieuse Révolution. Une révolution sans roi mort, mais avec un trône volé. Guillaume d'Orange, venu des brumes de la Hollande, débarqua comme un messie politique, escorté non pas d'une armée d'invasion mais d'une idée, celle d'un royaume réconcilié avec sa conscience. Guillaume III et Marie II, sa cousine et épouse, furent couronnés ensemble, symbole d'un double règne qui devait guérir les blessures du passé. Mais même dans cette union, la mort guettait. Marie, la douce, la pieuse, tomba malade en décembre 1694. La variole implacable fit fondre la chair de la reine comme la cire d'un cierge. Londres pleura sincèrement pour la première fois depuis des décennies. Dans le grand hall de Kensington, son cercueil fut entouré de cierges dont la lumière semblait refuser de mourir. On dit que Guillaume, habituellement si froid, resta à genoux pendant des heures, auprès du corps sans vie. Quand il quitta la chambre, il avait vieilli de 20 ans. Le 5 mars 1695, la procession funèbre traversa les rues enneigées. Les cloches de Westminster sonnèrent d'une voix éraillée, comme fatiguées d'annoncer toujours les mêmes destins. Marie fut inhumée dans l'abbaye auprès des Tudors et des anciens rois. Et pourtant, la foule, en se dispersant, murmura que quelque chose s'était éteint avec elle. La lumière, la douceur, la foi. Guillaume régna encore quelques années, mais son cœur s'était déjà brisé. En mars 1702, une chute de cheval mit fin à son calvaire intérieur. Il fut projeté à terre, sa monture glissant sur une taupinière. Hasard cruel, ironie du sort. Sa clavicule brisée, la fièvre s'installa. Une infection, puis la mort. Une taupe a abattu un roi, écrivit un pamphlétaire jacobite. Et peut-être était-ce vrai, car dans chaque détail, les Stuarts voyaient la main de la Providence. Guillaume fut enterré aux côtés de Marie dans une solennité froide, presque administrative. L'Angleterre, lassée de la mort, regardait déjà vers l'avenir. Et cet avenir portait un nom. Anne, dernière des Stuarts, reine fragile et complexe, Anne monta sur le trône dans un éclat de trompettes et de prières, mais aussi sous le poids d'une malédiction. Elle avait perdu 18 enfants. 18. Tous morts, avant d'avoir atteint l'âge de l'innocence. Son palais, disait-on, était hanté non par des fantômes de rois, mais par les rires étouffés d'enfants invisibles. Son règne pourtant fut prospère. Sous elle, l'Angleterre et l'Écosse s'unirent enfin pour former la Grande-Bretagne. Mais la gloire politique ne parvint jamais à masquer la solitude du cœur. Dans ces dernières années, Anne était énorme, malade, gonflée de douleur. Elle respirait à grand-peine, prisonnière de son propre corps. Ses dames d'honneur racontaient qu'elle parlait souvent à ses enfants morts, comme s'ils flottaient autour d'elle dans la pénombre de Kensington. Le 1er août 1714, le silence revint. Le corps de la reine s'affaissa doucement sur son lit, comme une flamme que l'air oublie d'alimenter. Son médecin écrivit « Elle est partie sans lutte, comme si la mort lui appartenait depuis longtemps. » Ses funérailles furent un spectacle d'une grandeur désespérée. 8 chevaux noirs tirèrent le char funèbre à travers les rues de Londres, suivis par des centaines de torches qui pleuraient de la cire fondue. À Westminster, on l'enterra non loin de ses ancêtres, dans le caveau des Stuarts. Et pourtant, au moment où la dernière pelletée de terre retomba, une rumeur traversa la foule. La reine Anne était morte sans héritier. Ce simple constat eut l'effet d'un tremblement de terre politique. La lignée directe des Stuarts s'éteignait avec elle. Et dans le vide qu'elle laissait, le destin préparait une transition sans précédent. L'arrivée des Hanovriens, étrangers, froids, méthodiques. Pour la première fois depuis des siècles, la couronne anglaise allait glisser hors des mains d'un sang natif. Et ce glissement, à lui seul, fut perçu comme un deuil. Mais les morts, eux, restaient là, dans les cryptes de Westminster, sous la pierre usée. Le silence des Tudors et des Stuarts semblait bruire d'un murmure ancien. Chaque voûte, chaque tombe, chaque inscription était une conversation inachevée entre le pouvoir et la poussière. Henri VIII dormait à Windsor, sous un plafond d'or terni. Élisabeth reposait auprès de sa rivale. Charles Ier, décapité, avait retrouvé son corps. Anne, la solitaire,
pleurait encore dans les rêves des courtisans. Et parfois, lors des grandes cérémonies, les visiteurs racontaient avoir senti un souffle glacial longer les couloirs de l'abbaye. Un souffle qui portait un écho, à peine audible. « Souviens-toi de nous ». Les Stuarts, même morts, refusaient l'oubli. Leurs tombes n'étaient pas des fins mais des portes, car sous la pierre des rois, l'histoire elle-même retenait son souffle, prête à ressurgir au premier battement du siècle suivant. Domestique disait entendre encore, la nuit, le craquement du parquet sous le poids invisible de la reine disparue. Pourtant, le royaume n'attendait pas les fantômes, il attendait un roi. Loin d'Angleterre, à Hanovre, un homme reçut la nouvelle sans émotion visible. Georges de Hanovre, électeur protestant, ne parlait pas un mot d'anglais. Il était distant, presque mécanique, un souverain d'importation plus qu'un roi de cœur. Mais c'est à lui que la couronne revint, par la volonté glaciale de la loi de succession. Ainsi ouvrit une ère nouvelle, celle où la mort des rois cessa d'être une tragédie et devint une formalité. Quand Georges Ier mourut en 1727, il se trouvait en Allemagne, sur la route de son retour vers son royaume d'adoption. On dit qu'il s'effondra dans sa calèche, le visage tourné vers le nord, comme s'il cherchait encore la brume anglaise. Ses serviteurs l'allongèrent sur le siège, et son corps refroidit lentement, bercé par le mouvement du voyage. Il fut inhumé à Hanovre, loin de Westminster, loin des rois qu'il remplaçait. Le peuple d'Angleterre apprit sa mort par un simple communiqué. Aucune procession, aucun deuil collectif. Le roi n'était qu'un nom, un fonctionnaire du destin. Son fils Georges II voulut rompre cette distance. Il exigea, dit-on, que sa mort fût humaine, presque sentimentale. Et de fait, quand la fin vint, elle eut un parfum de tragédie intime. Par un matin d'octobre 1760, le vieux roi s'effondra dans son cabinet après un cri bref. On le trouva gisant au sol, le visage encore empreint de surprise. La cause ? Une rupture de l'aorte, le cœur littéralement déchiré. Et le plus étrange, son valet, en le découvrant, aperçut un livre ouvert près de lui, un recueil de tragédies grecques. Sur la page, un passage souligné parlait du destin des rois frappés à l'instant de leur orgueil. Son enterrement, toutefois, resta conforme au protocole. Majestueux, ordonné, sans passion. Georges II fut le dernier monarque à être enseveli dans la voûte royale de Westminster. Plus tard, ses successeurs reposeraient à Windsor, dans des tombes conçues comme des décors plutôt que des sanctuaires. La mort royale s'éloignait du sacré pour devenir un rituel d'État. Et pourtant, sous les dorures, une angoisse persistait. Les rois mouraient toujours, mais la mort n'avait plus de voix. Le peuple, désormais, voulait voir, comprendre, posséder ces instants. La presse, qui s'imposait alors, commençait à transformer chaque décès royal en spectacle collectif. Lorsqu'on annonça en 1761 la mort de la princesse Caroline, épouse du défunt roi, les journaux décrivirent la scène avec un luxe de détails. La couleur des draps, l'odeur de la chambre, les larmes des servantes. La mort royale entrait dans l'âge moderne, celui du regard. Et dans l'ombre de ces pages imprimées, une autre figure s'élevait. Georges III, jeune, pieux, scrupuleux, persuadé d'être l'instrument de Dieu. Sa longue vie fut une alternance de gloire et de folie. Il vit son empire s'étendre, puis se fragmenter. Il signa la perte de l'Amérique, pria pour la rédemption de son peuple, et sombra peu à peu dans la démence. Son agonie ne fut pas celle d'un roi, mais celle d'un homme enfermé dans son propre esprit. À Windsor, dans les années 1810, on entendait parfois, la nuit, des cris étranges. Des mots sans suite, des prières, des ordres à des armées imaginaires. Le roi, fou, s'adressait à des fantômes, aux ombres de ses ancêtres, à Dieu lui-même. Quand il mourut, en janvier 1820, il était aveugle, sourd et inconscient depuis des semaines. Son corps fut préparé avec soin, drapé de velours violet, posé sur un catafalque entouré de cierges immenses. Mais à l'heure des funérailles, le peuple resta silencieux. Ce roi qu'ils avaient aimé et craint n'était plus qu'un souvenir flou, une rumeur dans le vent. C'est à cette époque que le cérémonial funéraire des monarques prit un tournant.
Le cercueil de George III transporté à Windsor fut suivi d'un cortège sans faste, presque pudique. Pourtant, dans la nuit qui suivit, des témoins affirmèrent avoir vu une lueur traverser les vitraux de la chapelle Saint-Georges. Une lumière bleue, vacillante, semblable à une flamme d'âme. La légende disait « Le roi fou refuse de quitter son royaume ». George IV, son fils, ne connut pas ce scrupule. Épicurien flamboyant, il vécut dans l'excès et mourut de lui-même. En 1830, à Brighton, son corps trahissait déjà des décennies d'abus. Les médecins notèrent dans leur rapport une congestion générale, un cœur usé et une expression d'épuisement orgueilleux. À sa mort, on le déposa dans un cercueil si large qu'il fallut l'élargir pour contenir son corps gonflé. Ses funérailles furent somptueuses, presque indécentes, un dernier triomphe de vanité. On dit qu'à la fermeture du cercueil, une bague tomba de sa main, une émeraude gravée du mot « Eternity ». Guillaume IV, qui lui succéda, offrit un contraste saisissant. Modeste, presque réticent à la royauté, il refusa tout apparat dans la mort. Lorsqu'il mourut en 1837, il laissa des instructions strictes, pas de faste, pas de cortège interminable. Qu'on m'enterre simplement, écrivit-il, comme un homme fatigué de la mer. Et ainsi fut-il fait. Son cercueil, drapé d'un simple drapeau naval, fut conduit à Windsor, accompagné du murmure discret des officiers et des larmes sincères de quelques domestiques. Ce fut la dernière mort d'un roi avant l'aube de l'ère victorienne. Car bientôt, une nouvelle reine allait transformer pour toujours le rapport entre la vie, la mort et le pouvoir. Son nom, déjà, résonnait comme une prière. Victoria. Mais avant elle, il fallait que le cycle se referme. Le long cortège des Tudors et des Stuarts, des Hanovriens et des rois fous, avait tracé dans la pierre anglaise une géographie du deuil. À Westminster, sous la poussière et les voûtes sombres, les corps de rois gisaient côte à côte, indifférents au siècle. Et pourtant, chaque tombe racontait une histoire différente. Celle d'un homme qui avait cru dominer la mort, et que la mort avait toujours fini par absorber. Les visiteurs du XIXe siècle, en parcourant ces cryptes, ressentaient cette étrange densité. « On n'entend pas le silence ici », écrivit un poète. « On l'habite ». Certains prétendaient apercevoir, sous leurs pas, comme un écho de battements de cœur, régulier, lent, le rythme immobile du pouvoir éteint. Ainsi s'achevait la lente métamorphose. Les rois n'étaient plus des dieux, mais des souvenirs. Et pourtant, chaque fois qu'un cercueil franchissait les grilles de Westminster, l'Angleterre entière retenait son souffle, comme si, au fond, elle croyait encore à l'éternité des couronnes. La mort, à mesure que le siècle avançait, s'était peu à peu apprivoisée. Autrefois spectacle sacré, elle était devenue un rituel, un protocole, une mécanique de la mémoire. Mais sous le velours, sous la musique funèbre et les encensoirs, elle gardait son parfum d'absolu. Et c'est ce parfum-là que la reine, Victoria, allait raviver, d'une manière que nul n'aurait pu prévoir. Lorsqu'elle monta sur le trône en 1837, elle n'était encore qu'une jeune fille, mais dans son regard brûlait déjà la conscience du poids du temps. Elle savait, peut-être mieux que tous ses prédécesseurs, que régner c'était mourir lentement sous le regard du monde. Elle vécut longtemps, immensément longtemps, et pendant tout ce règne de fer et de larmes, la mort devint une compagne familière. Celle de son mari, le prince Albert, d'abord, puis celle de ses enfants, de ses amis, de son empire lui-même. Quand Albert mourut, en décembre 1861, Victoria se retira du monde comme une veuve retirée dans un mausolée intérieur. Pendant des années, elle ne porta que le noir. Le château de Windsor, jadis vibrant de musique, devint un tombeau silencieux. Les miroirs furent voilés, les pendules arrêtées. On disait que dans ses appartements, la reine faisait dresser chaque soir la table du défunt, son verre plein, sa chaise vide. Elle parla à son ombre jusqu'à en devenir le double. Et c'est ainsi que la mort d'un prince transforma la mort royale elle-même. Désormais, le deuil devint non plus un acte d'État, mais un spectacle d'âme. Victoria avait inventé une nouvelle religion, celle du chagrin majestueux. Lorsque, 40 ans plus tard, elle s'éteignit à Osborne House, sur l'île de Wight,
Le monde entier pleura avec elle. Ses funérailles furent le premier grand événement médiatique mondial, retransmis, illustré, commenté jusqu'aux colonies. On vit dans les rues de Londres des foules denses, silencieuses, figées comme des statues de suie. Son cercueil drapé de blanc, non de noir, par sa volonté, traversa la ville sous un soleil d'hiver blafard. Les cloches sonnèrent pendant 8 heures. Et sous les drapeaux en berne, l'Empire tout entier sentit la fin d'un âge. Mais dans le silence de Windsor, quelque chose se refermait. Un cycle commencé 4 siècles plus tôt, quand Henri VII, le premier Tudor, avait donné naissance à cette lignée de morts illustres. Car entre ces deux extrémités, le fondateur inquiet et la veuve impériale, toute la tragédie anglaise s'était jouée. Trahison, passion, décapitation, messe, abdication, prière et révolution. Le tombeau royal N était plus seulement un lieu, il était devenu le cœur battant de elle, histoire. Aujourd'hui encore, à Westminster comme à Windsor, chaque pierre semble contenir une voix. Les guides touristiques en parlent comme d'un itinéraire, mais ceux qui y marchent seuls, à la tombée du jour, perçoivent autre chose. Un souffle, une vibration, un murmure. On dit que sous la grande dalle qui couvre la tombe d'Élisabeth Eyre et de Marie Tudor, les deux reines ennemies se parlent encore. Qu'à St. George's Chapel, les pas invisibles d'Henri VIII résonnent certaines nuits de janvier, et qu'à la crypte des Stuart, un parfum de cire brûlée et de roses fanées monte parfois du sol, comme un souvenir du couronnement de Charles Ier, devenu supplice. Leurs tombes, si proches les unes des autres, semblent dialoguer dans un silence de cathédrale. Henri VII, le prudent, repose non loin d'Henri VIII, le colosse destructeur. Élisabeth, l'intrépide, dort sur Marie, la dévote. Jacques Ier et Charles Ier, père et fils, réconciliés dans la pierre. Anne, la solitaire, veille dans la pénombre, tandis que les premiers hanovriens dorment plus loin, exilés par la géographie du souvenir. Tout un royaume de cendres, et pourtant si vivant qu'on jurerait entendre parfois le froissement d'une robe, le chuchotement d'une prière, le tintement d'une épée invisible. Ce n'est pas seulement l'histoire de leur mort que racontent ces tombeaux, mais celle de leurs regrets. Chaque roi d'Angleterre, en mourant, a laissé derrière lui non un héritage, mais une question. Henri VII, mon trône est-il vraiment à moi? Henri VIII, Dieu me pardonnera-t-il? Élisabeth, qui me succédera sans me trahir? Charles Ier, la fidélité vaut-elle le sang? Anne, à quoi bon un royaume sans héritier? Et Victoria, enfin, peut-on régner après avoir tout perdu? Ces voix-là, mêlées au grondement du vent sous les arches de Westminster, forment une litanie séculaire. Elles rappellent que la royauté, dans son essence, n'est qu'un art de mourir avec lenteur. Les Tudors et les Stuart avaient élevé cette lenteur au rang de destin. Leurs funérailles n'étaient pas seulement des cérémonies, elles étaient des actes politiques, des mises en scène de la continuité. Chaque cercueil porté sous les voûtes réaffirmait, par le poids même de sa pierre, que le royaume survivait à la chair. Et pourtant, malgré la majesté, malgré la foi, malgré la gloire, chaque tombe murmure la même vérité. Il n'y a pas de couronne éternelle. Les fleurs fanent, les bannières se déchirent, les titres s'effacent, mais la mort, elle, demeure loyale. Elle seule ne trahit jamais. Les visiteurs modernes, qui se penchent sur les épitaphes dorées des rois et reines d'Angleterre, ne voient souvent que des dates. Mais sous ces chiffres, il y a des nuits de peur, des heures d'agonie, des soupirs qui ont changé l'histoire. Quand un roi meurt, c'est, et toujours plus que, un corps qui disparaît. C'est, est une époque qui se tait, un regard qui s'éteint, une idée de Dieu qui se reformule. Dans le musée des siècles, les Tudors et les Stuarts n'ont pas seulement laissé des tombeaux, ils ont légué un théâtre de gloire et de poussière, de velours et de sang. Et ce théâtre continue de battre dans les pierres, dans les hymnes, dans la brume des matins londoniens. Parfois, à l'aube, quand la lumière traverse les vitraux de Westminster, il semble qu'une ombre se détache des dalles, un pan de cape, une main tendue, un regard lointain. C'est peut-être Henri VIII qui guette son royaume, ou Élisabeth qui revient juger les vivants.
Ou peut-être n'est-ce que le souvenir du souffle humain, cet instant suspendu entre la gloire et le néant. L'Angleterre vit encore sous ce regard. Chaque couronnement, chaque deuil royal, chaque carillon de Westminster Abbey répète la même promesse silencieuse. Les morts veillent. Les Tudors et les Stuarts, dans leurs tombeaux de pierre, ne dorment pas vraiment. Ils attendent, immobiles, le prochain roi qui osera, à son tour, défier la mort et signer un pacte avec l'histoire. Et dans ce pacte, gravé dans la poussière du temps, il y a une phrase invisible, que seule la brume sait lire. Souviens-toi de nous, car c'est en nous que tu règnes.